Eh bien, salut à toi, l'artiste libre, et bienvenue dans ce nouvel audio, où aujourd'hui, on va parler des 9 résistances qui empêchent les artistes de créer. On va parler des 9 principes qui sont issus d'un livre de base, vraiment, que je te recommande vraiment, qui s'appelle La guerre de l'art de Steven Pressfield. Donc, si ça t'intéresse, bonne nouvelle, maintenant, le livre il est disponible en français et en livre audio. Donc si t'es quelqu'un qui a la flemme de lire et qui en plus a la flemme de lire en anglais, eh ben tu n'as plus d'excuses. Il te suffit juste de rejoindre Audible, qui est vraiment, si tu veux vraiment faire de ton esprit un empire et tu veux lire genre 3-4 livres par semaine, ben c'est possible. Bon, ça va te coûter un peu d'argent. Mais dans tous les cas, pour lire plein de livres vite et bien et développer tes connaissances, améliorer ta façon d'écrire des textes, parce que plus tu vas lire de livres, plus tu vas avoir d'idées, plus tu vas avoir d'inspiration, plus tu vas connecter des livres dans des domaines différents, plus tu vas avoir une pensée originale. Donc si tu as envie d'affiner, d'étoffer et de développer ta pensée, je ne peux que te recommander d'avoir un abonnement sur Audible. Donc je te mets un lien dans la description sur l'offre d'essai de Audible, et je te mettrai aussi le lien vers La guerre de l'art de Steven Pressfield. Et je vais donc te partager 9 résistances et te partager un peu les principes qui moi m'ont marqué. Et après tu pourras approfondir en lisant le livre. Donc il commence avec une citation bien punchy qui est « Ça a été plus facile pour Adolf Hitler de démarrer la Seconde Guerre mondiale que de faire face à une toile blanche. » Parce que Hitler, il était artiste, il a raté les beaux-arts et il est devenu ce qu'il est devenu. Et même de ma propre expérience, j'ai remarqué, quoi que tu fasses dans ta vie, quoi que tu entreprennes, il y aura toujours des résistances. Que tu veuilles créer une chanson, que tu veuilles monter une entreprise, si tu veux créer des chansons, monter une entreprise, ça va ensemble, que tu veuilles prendre soin de ton bien-être, guérir de tes traumas, être joyeux toute la journée, méditer, t'occuper de tes enfants, aller à l'église, quel que soit le projet que tu entreprends, et je dis bien quel que soit, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire « c'est dangereux ce que tu fais, tu ne devrais pas faire ça ». Donc le point de vue à partir duquel c'est dangereux. Il y a toujours un point de vue à partir duquel c'est ridicule, c'est n'importe quoi, tu perds ton temps. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire ça, que c'est bidon, que ça marche pas. Il y aura toujours des pensées, il y aura toujours des excuses, il y aura toujours des résistances. J'ai tout testé, j'ai testé tous les domaines possibles et imaginables. Le sport, les rencontres et la séduction pour trouver l'âme sœur, la création artistique, monter une chaîne YouTube, vendre un produit, faire ceci, il y aura toujours des obstacles, toujours des gens qui vont t'expliquer en quoi c'est pas une bonne idée. Et il faut que tu en aies conscience le plus tôt possible, parce que sinon tu te fais avoir et tu te fais doucement dévier de ton but. Et donc ces résistances, elles peuvent être externes, avec ces gens qui te disent « ah c'est pas bien », mais elles peuvent être aussi internes. Et c'est ce qu'on va voir. Je vais te partager donc 9 résistances qui empêchent les artistes de créer. Et on va commencer avec la première bande de petits coquins, c'est le sexe, la sexualité. L'énergie sexuelle, c'est une énergie particulière qui attire toutes les attentions. On vit dans une société d'hypersexualisation parce que les gens, là, les publicitaires, ceux qui te lavent le cerveau, ils ont bien compris que la sexualité, il y a deux choses qui sidèrent le cerveau humain, c'est Eros et Thanatos, c'est-à-dire la mort et l'amour. C'est pour ça que tu as des images gore, trash, de violence, et Thanatos, la mort, et Eros, des images des filles un petit peu dénudées. Sur Instagram, on voit que ça. Et donc on est dans une société qui a un rapport avec la sexualité un peu bizarre, un peu particulier. On entend des scandales sexuels, des abus sexuels à droite, à gauche. Et c'est presque, limite, c'est Lord Voldemort, le truc. T'as pas le droit d'en parler, sinon tu t'attires des énergies un peu bizarres. Donc beaucoup de tabous avec l'énergie sexuelle, parce que l'humain n'a pas conscience de la puissance de cette énergie, et l'utilise un peu n'importe comment. Ne la contrôle pas, ne la canalise pas. Par exemple, sur le marché de la séduction, tu rencontreras beaucoup de coachs en séduction qui vont t'apprendre à pécho des filles, mais tu en croiseras beaucoup moins qui vont t'apprendre et te mettre en garde sur la dangerosité de l'énergie sexuelle.
que tu peux être esclave de cette énergie, que tu peux être accro à cette énergie. Mystery, qui est un pick-up artiste reconnu, qui est un des premiers à avoir démocratisé l'art de la séduction, il a quand même fait un séjour en hôpital psychiatrique. Donc, si tu ne contrôles pas ton énergie sexuelle, c'est ton énergie sexuelle qui te contrôle. Et c'est très très important, et te pousser à faire des bêtises, voire même des grosses bêtises, vu les visuels de plus en plus trash qu'on te donne sur Internet. Et donc, très attention à ça, bien contrôler son énergie. Et l'idée, c'est Napoleon Hill en parle, c'est pas de renoncer à son énergie sexuelle, de dire « Ah, c'est pas bien d'avoir des désirs sexuels, oh là là, je suis attiré sexuellement par toutes les femmes, oh là là, moi ce qui me motive à avancer dans la vie, c'est les femmes, tu vois, des fois ça m'arrive de dire ça à des gens, ils me prennent pour un fou, pour un psychopathe, pour quelqu'un qui a des problèmes mentaux. » Bon. Napoleon Hill te dit que l'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie, en fait. C'est ce qui pousse l'homme à se sublimer, à aller au-delà de ses limites. Il n'y a rien de plus naturel, en fait, que l'énergie sexuelle. Pour ceux qui culpabiliseraient, qui se laisseraient un peu intimider. Par exemple, les grands empereurs, je crois que c'est le Maharaja de l'Inde, il a construit le Taj Mahal, qui est une des, si je ne m'abuse, j'ai pas vérifié, une des plus grandes merveilles du monde. Il a construit pour sa femme. Tu vois, les hommes créent des empires pour avoir le regard des femmes. Alors ça peut être d'une façon obscure et bobof, ou alors ça peut être... Putain, pourquoi j'utilise des expressions comme ça? Ou alors ça peut être au service de quelque chose de plus grand et de sublimé. Tu vois. On dit que derrière chaque homme, chaque grand homme, il y a une femme. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle, le désir de plaire aux femmes, peut pousser l'homme à dépasser ses limites, à s'élever, à grandir. Donc le but, c'est d'utiliser cette énergie pour grandir et pour s'élever. Et Napoleon Hill parle justement de transmutation sexuelle, c'est-à-dire d'utiliser cette énergie qui est une énergie créatrice à la base, au lieu de l'utiliser pour courir à droite à gauche après des femmes, ou encore pire, pour la dépenser dans des pixels et dans des vidéos pour adultes. L'idée, c'est d'utiliser toute cette énergie pour créer, et de mettre cette énergie dans la créativité. Il y a plusieurs centres énergétiques chez l'humain. Donc tu as le centre énergétique qui est on appelle ça le chakra racine, qui est lié aux parties génitales, à l'énergie sexuelle. Et donc du coup, si tu fais partir l'énergie tu ressens des tensions dans ce point énergétique-là, et que tu gardes ça au premier chakra, donc les chakras inférieurs qui sont liés à la survie, donc reproduction, fuite, attaque, et bah tu risques de gaspiller un peu n'importe comment cette énergie. Mais si tu la fais remonter vers des énergies supérieures, par exemple vers le cœur, bah ça va être autre chose. Même en séduction, tu vois, quand tu t'approches de quelqu'un avec une tension dans les chakras inférieurs, tu vas pas attirer parce que même quand tu vas vers des personnes, tu les attires. Ce qui va faire que ces personnes vont être réceptives ou non, ça va être ta vibration. Tu vas pas attirer les meilleures personnes. J'en ai fait l'expérience. Alors que si tu fais remonter cette énergie par rapport au cœur, et donc au lieu de dire, je suis en manque sexuellement, il faut vite que je copule, n'est-ce pas? Tu fais remonter ça vers les chakras du cœur, là c'est autre chose. Là il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert, et donc tu es beaucoup plus patient, tu gères mieux cette énergie, et donc paradoxalement tu es plus attirant. Ou alors, tu vois, tu fais remonter cette énergie vitale par rapport au cœur, et tu vas avoir de la joie, de l'enthousiasme pour mener à bien des projets. Donc voilà, très important, attention à la sexualité, bien maîtriser cette énergie, et rester centré. Parce que paradoxalement, plus tu maîtrises cette énergie, plus tu seras attirant pour les bonnes personnes. Deuxième résistance, là c'est la drogue et l'alcool. Donc on a beaucoup l'image des artistes un peu dans la débauche, les artistes un peu torturés qui prennent de l'absinthe, qui se saoulent la gueule, qui fument des joints et qui prennent des drogues en tout genre pour obtenir la créativité et accéder à un niveau de conscience supérieur. Alors sûrement que ça marche, surtout si tu prends des psychotropes et des psychédéliques, mais ça te défonce le cerveau. À long terme, ça fait de toi un légume. Et donc, si ça fait de toi un légume, tu n'arriveras plus à créer. Genre, accéder à la créativité par la drogue et l'alcool, déjà, tu accèdes à des mondes
pas très très supérieurs, qui accèdent en général à des mondes bas, parce que c'est des substances qui baissent ta vibration et qui bloquent ta capacité à créer ta réalité, qui bloquent ta capacité à vibrer. Tu vois, le joint, par exemple, c'est présenté avec l'icône Bob Marley comme un outil d'émancipation, alors qu'au final, les gens qui fument des joints, tu les vois, ça a plutôt tendance à faire d'eux des locks, quoi. Ils sont un peu en mode désespéré. Donc, faire attention à ça, à la propagande marketing qu'il y a autour de ce truc, et de bien prendre en considération que la drogue et l'alcool, déjà, c'est des fuites, et donc ça va te couper de qui tu es, de ton introspection, et donc ça va te couper de ta créativité. Troisième résistance, on en a déjà parlé, la posture victimaire. La posture victimaire, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de dire que si je me sens de telle manière, donc si je me sens triste, déprimé, si j'y arrive pas, c'est à cause du faire ou du non-faire de l'autre, et du dire et du non-dire de l'autre. Donc en gros, c'est remettre à l'extérieur la faute sur pourquoi j'y arrive pas. Si je suis pas un artiste reconnu, c'est à cause de la musique commerciale parce que c'est de la merde. C'est à cause du gouvernement. C'est à cause il n'y a pas de subvention pour les artistes. Tout est foutu. Voilà, tu mets à l'extérieur la responsabilité. Donc ça peut être une bonne idée parce que ça te soulage à court terme parce que tu peux te plaindre bien comme il faut. Mais du coup, tu déclares que tu n'as pas le pouvoir. Tu remets ton pouvoir à l'extérieur. C'est la crise. On est en guerre. C'est la fin du monde, c'était mieux avant, dans les années 80, le rap c'était mieux avant, voilà, tous ces discours-là, on est dans la posture victimaire. C'est des choses, tu restes bloqué dans ton passé et ça ne t'aide pas du tout à avancer. S'il n'y avait pas telle ou telle personne au pouvoir, il y a un tel qui m'empêche de m'exprimer, voilà. Tous les exemples comme ça. Et donc du coup, comme tu vas avoir ce genre de pensée dans ta tête, à quoi bon, ça va bloquer en fait ta créativité, ça va bloquer ton élan, ton énergie de vie. Quatrième résistance, le bien-être et la guérison. Donc ça peut être un peu paradoxal, mais c'est ce truc de dire, voilà, faut que je prenne une pause, faut que je travaille sur moi-même, il faut que je guérisse tous mes traumas, et c'est se dire, tant que j'aurai pas guéri tous mes traumas, je ne pourrai pas être heureux. T'en as un peu pour toute ta vie, parce que dès que t'enlèves un trauma, t'en as un autre qui apparaît, enfin c'est un peu sans fin cette histoire. Et donc oui, j'ai besoin d'une introspection, il faut que je médite. Et le problème quand tu fais ça, c'est que plus tu fais des pauses, un peu comme le sport, plus ça devient très dur après de reprendre. Genre, la créativité idéale, c'est celle qui est régulière, où tu crées pratiquement tous les jours, ou 5 jours par semaine, voilà, tu prends 2 jours pour te reposer. Mais si tu dis j'attends d'être complètement guéri pour pouvoir donner qui je suis au monde, tu peux attendre très longtemps et au final c'est une forme de fuite. Parce que tu te guéris en fait dans ton chemin de vie. C'est ton chemin de vie qui fait la guérison. Et Steven Pressfield le dit très bien, c'est justement le fait de créer qui te guérit. Parce que la guérison, c'est quoi au final ? C'est d'être qui tu es, d'incarner qui tu es. Et si qui tu es, c'est de créer, et que tu cherches dans des outils... donc, tu vois, tu vas aller de thérapeute en thérapeute, tu vas faire des soins énergétiques, tu vas faire plein de trucs, alors qu'en fait, tu avais la solution juste sous tes yeux, tu es artiste, tu crées des chansons, la création t'aide à te libérer, la création t'aide à focaliser sur ce que tu veux, la création t'aide à te synchroniser sur une fréquence particulière et à la communiquer à l'autre. Donc plus, tu vois, il y a cette phrase de... Putain, je suis nul avec les citations. Ah oui, quand on sait plus qui c'est, faut dire Einstein, faut dire Picasso, Saint-Exupéry, ça passe toujours. En gros, c'est que le musicien, il est en paix avec lui-même, il est guéri quand il fait de la musique. L'artiste peintre est en paix avec lui-même quand il peint, et ainsi de suite. Et l'oiseau est en paix avec lui-même quand il vole. C'est-à-dire en étant qui tu es. Si tu as une âme de musicien et que tu fais tout sauf de la musique, et ça m'est arrivé en fait. C'est pour ça que je te le dis. C'est une forme de résistance, de dire ouais, non, là j'ai pas le temps, machin, truc. Et il y a quelque chose qui ira pas. Si je fais pas de la musique tout le temps, je suis pas bien. Si je chante pas tout le temps, je suis pas bien. Ça fait partie de
de mon être et de mon ADN. Donc à toi de voir un peu qu'est-ce qui fait partie de ton être et de ton ADN. Quitte à être ferme avec toi et te dire, voilà, tous les jours de telle heure à telle heure, je crée et tu te laisses aucune option. Comme dirait Strickland, discipline. Voilà. Donc voilà, attention au bien-être et à la guérison. Numéro 5. Les dramas, les gossips et la polémique. Alors ça, en fait, dans nos cerveaux, on a un biais qui s'appelle le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est d'être beaucoup plus attiré par les trucs trash et les trucs négatifs que les trucs positifs. Si je fais un titre YouTube, la vie est belle, les oiseaux chantent, je t'explique pourquoi et comment je suis devenu heureux, tu vas pas faire de clic. Par contre, si tu cites le nom d'une personne célèbre, par exemple, je sais pas moi, Soprano, Orelsan, Beyoncé, Tupac, et tu mets un truc négatif derrière, là tu fais du clic. Et je dis pas ça pour critiquer le monde, parce que je fais pareil. En fait, j'ai dressé un tableau YouTube où je m'amusais à répertorier les différents titres qui me font cliquer, et la plupart, c'est y a toujours un artiste avec un truc naze derrière. Attends, je vais essayer de te retrouver ce tableau, c'est magnifique. C'est comme si on avait un cerveau qui était accro, qui était complètement addict à la polémique. Alors, hop, je te prends ça, les titres accrocheurs. Et c'est pour ça que, surtout en France, toutes les semaines, il y a des polémiques. Mais une polémique, c'est quoi? C'est quelqu'un à l'extérieur qui te dit comment tu dois te sentir. Genre, un tel a fait ça, il faut que tu te sentes énervé. Et donc, si tu te sens pas énervé, c'est que t'es ci, t'es ça, donc ça s'appelle la manipulation mentale. Parce qu'on t'induit, en fait, dans un état d'indignation, sans ton consentement, et on te dit ce qu'il faut ressentir. Et la base de la manipulation, c'est ça. C'est induire la personne dans un état émotionnel donné, dans une vibration donnée. Parce que quand tu es dans une vibration de drama, de polémique, bah, tu es en mode survie, tu es en mode attaque, tu es en mode sympathique, agressif. Et tant que tu es dans ce mode agressif, tu es dans une émotion qui est liée à la survie, donc tu n'es pas dans ta créativité, ça te déconnecte de ta créativité. Parce que tu laisses ton ego prendre le pouvoir. Tu vois, par exemple, ça c'est des titres de vidéos YouTube que j'ai vus. Orelsan, l'art de la tromperie, tu vois. Le nom d'une célébrité, un truc négatif. Vald, un échec provoqué. Pareil, l'arnaque FTX, pourquoi personne n'a jamais rien vu venir. La chute de Damso, point d'interrogation. L'homme pâle, un incel devenu célèbre. YNM Melly, le rappeur qui risque la peine de mort. Tu vois, là, on mélange le truc à Thanatos. La face très sombre de ChatGPT. Donc ChatGPT, un truc que tout le monde connaît, la face très sombre, polémique. Pourquoi Shakira est une femme toxique? TikTok doit être interdit, c'est urgent. Il faut qu'on parle de ces entrepreneurs, mythos, voleurs. La vie privée de Kylian Mbappé qui fait trembler le Real Madrid. La scandaleuse histoire de la France en Afrique. Doit-on boycotter Frisk Orléans? Pourquoi je n'écoute pas Alpha One? L'arnaque organisée de tes gourous. Un producteur essaie de me la mettre. Ouais, ça, c'était pas mal. Tu vois Ça, c'est des titres qui font du clic. Parce que c'est catchy, c'est choquant. Et tous les journaux à sensation ont compris ça. Et ils vont créer justement de la polémique partout et tout le temps. Et au passage, il y a un certain esclavagiste, il y a quelques siècles, qui s'appelle William Lynch. D'ailleurs, c'est à lui que vient le mot lynchage, qui a dressé tout un code pour créer en gros, pour formater les esclaves, pour que les esclaves se tiennent à carreau. Et un des principes du code pour maintenir un esclave dans une sorte d'esclavage mental, au final, c'est justement de créer des camps, de mettre les gros contre les maigres, les jeunes contre les vieux, les femmes contre les hommes. Tu vois, c'est le marketing de clivage, en fait. Et tant que les gens, c'est un peu divisé pour mieux régner, tant que les gens se foutront sur la gueule les uns avec les autres, eh ben, il y aura pas d'unité et il n'y aura pas de soulèvement pour la liberté, quoi. Tout simplement. Et donc, quand tu vois les proportions que prennent certains matchs de foot, ou toutes les polémiques que tu entends à droite, à gauche, oui, un tel, il a fait ça, c'est pas bien, on est focalisé sur ce que font les autres, au final, et on n'est pas focalisé sur ce qu'on fait. C'est hallucinant, par exemple, sur Internet, de voir les gens, dès que tu dis un truc auquel ils sont pas d'accord et qui ne partagent pas ton point de vue, ils vont t'agresser. Parce que soit tu penses comme moi, soit tu fermes ta gueule, quoi. C'est un peu ça la mentalité. Et avec des clans qui s'affrontent, et
si tu rentres là-dedans, tu rentres dans ces dramas, ces guerres d'ego, tu vois, même pour les musiciens, tu vois, t'as ceux qui utilisent Logic, qui font la guerre à ceux qui utilisent FL, ou ceux qui utilisent tel matériel contre ceux qui... Enfin, si tu rentres là-dedans, bah, tout le temps que tu vas passer à être dans le drama, dans l'ego, dans la polémique, c'est du temps que tu passeras pas à créer de la bonne musique, et la musique qui te fait du bien. Et en plus, tu seras tout le temps dans des états émotionnels qui sont pas fous, donc fuis la polémique, le drama, ou même quand quelqu'un te laisse un commentaire désagréable et tu veux absolument le répondre pour le remettre à sa place, bah ça aussi, ça te met en état de sympathique agressif, donc tu laisses l'autre te déréguler, en fait, déréguler ton système nerveux, et te mettre dans un état émotionnel de « je suis en danger ». Alors que le but, c'est de rester le plus possible dans un état de paix intérieure, et c'est justement dans cet état de paix intérieure que tu vas pouvoir créer la meilleure musique possible. Numéro 6, le divertissement et l'infobésité. Ça, t'as compris, divertissement, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être regarder des films, des séries. Maintenant, c'est encore pire parce que t'as TikTok et les Reels d'Instagram, les formats très très courts qui défoncent ta concentration. Voilà, tout ce qui est lié en fait à la dopamine. Et l'infobésité, parce qu'on a de plus en plus de contenu sur YouTube, sur les réseaux sociaux, donc tu sais plus trop qui écouter, et au final, tu peux finir par te perdre, tu peux finir par être bloqué, paralysé, parce que tu entends tout et son contraire. Et un bon moyen de sélectionner ton info et de faire un peu une diète de cette infobésité, c'est justement d'aller sur des sites comme Audible, dont je t'ai mis le lien dans la description, avec justement le livre La guerre de l'art, parce que ces sites-là, justement, il n'y a pas de distraction, et tu peux choisir tes sources, et tu vas lire des livres, et donc tu vas te cultiver, tu vas t'instruire. Et je te recommande vraiment de bien choisir tes sources et de voir un peu quels auteurs résonnent avec toi. De créer en fait ton propre écosystème en écoutant des gens qui matchent avec qui tu es, qui matchent avec ta personnalité. Et c'est comme ça que tu vas croître en fait. Donc voilà, attention à l'infobésité, à aller sur YouTube, les dopamines, voilà, c'est des distractions très faciles et du coup qui vont t'empêcher de créer. Numéro 7, la nourriture. La nourriture. Ben, en fait, c'est simple, la nourriture, on peut manger du fast-food, de la nourriture grasse, industrielle, avec des substances qui sont toxiques, comme le sirop de glucose fructose, par exemple, plein de trucs industriels qui vont justement bloquer ta capacité à vibrer. Donc, tu vois, quand tu prends un produit transformé au supermarché ou tous les plats réchauffés et que tu vois qu'il faut presque un brevet de chimie pour lire toutes les substances qu'il y a dedans, c'est pas très bon signe. Donc l'idée, c'est de consommer des produits le plus bruts possible et le plus proche de ce que la nature a voulu. De prendre une pomme bio, par exemple. Ou prendre des trucs où il y a le moins de choses ajoutées possible. Parce que sinon, toutes ces substances bizarres, elles vont rentrer dans ton corps, ça va te fatiguer parce que la digestion, ça consomme, je crois, 80% de l'énergie. 80% de l'énergie de ton corps est liée à la digestion. On est dans des pays où on mange beaucoup trop. Et on est en hyper calories. Et du coup, tout ce temps qui est associé à la digestion, bah, c'est du temps que tu ne vas pas passer à créer. C'est quelque chose qui va t'empêcher d'avoir l'esprit clair. Donc, très important de manger une alimentation saine. Numéro 8, les événements et le networking. Alors, les événements et le networking, je trouve que c'est quelque chose de très sympathique parce que c'est important de rencontrer d'autres artistes, de rencontrer d'autres personnes, à condition que tu aies la bonne attitude et que tu y vas un peu pour passer un bon moment, pour kiffer. Mais le problème, c'est que le networking, très souvent, c'est vu comme la passerelle qui va me faire réussir. Il y a trop ce truc de je vais rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un va me faire réussir dans la musique. Et donc on va aller faire du networking pour s'accrocher aux gens, pour leur prendre de l'énergie. Mais ça, c'est croire encore au concept du sauveur. C'est-à-dire on attend qu'il y ait un sauveur à l'extérieur qui vienne nous sauver, et donc on est dans une posture de victime. Tu cherches un sauveur, tu es une victime. Donc l'idée, c'est d'arrêter de chercher un sauveur à l'extérieur et de prendre en main ta créativité. Et tout le temps que tu passes à chercher des sauveurs, à chercher des contacts, à chercher des relations en croyant que c'est ça qui va te faire percer, c'est du temps aussi que tu passes pas à créer et à faire l'introspection nécessaire pour savoir quel style te correspond et quel message, quelles sont tes valeurs, et quel message unique et singulier est-ce que tu as envie de transmettre et de faire passer au monde.
Donc si tu fais trop de networking, tu es dispersé à droite à gauche, et ben ça peut te distraire de ce temps que tu passes à créer. Donc très important de réguler un peu ta façon de networker et de faire par exemple un événement par mois au lieu d'en faire un par semaine. Voilà, par exemple. 9e point, la peur de la critique. Alors la peur de la critique, c'est une des peurs fondamentales des humains, d'après Napoleon Hill. On est terrorisé à l'idée d'être critiqué. Mais si tu plais à tout le monde, eh ben, tu plais à personne. C'est le meilleur moyen en fait de faire quelque chose de fade que d'avoir peur que les gens te critiquent et qui sont pas d'accord avec toi. Surtout sur Internet, où les gens ils pètent des câbles dès que tu n'es pas d'accord avec eux. C'est l'ouverture d'esprit. C'est comme ça. Il y aura toujours des gens qui vont te critiquer quoi que tu fasses. Et donc si tu as peur de la critique, eh ben, tu vas rien faire. Et ce qui peut être vu en fait comme un défaut par quelqu'un, ben, ça peut être vu comme une qualité par un autre. Donc se changer soi-même juste pour une critique, c'est pas forcément une bonne idée. Et surtout que souvent les critiques, elles sont formulées un peu par tout et par n'importe qui. De base, une critique, tu dois la filtrer, quelle que soit la personne. Mais c'est sûr qu'une personne qui a plus d'expérience que toi peut faire des critiques constructives et intéressantes. Mais même là, c'est important de filtrer et de voir comment tu peux l'appliquer par rapport à toi, quoi. De comprendre en quoi elle est juste. C'est important. Donc rester ouvert, bien sûr, au feedback pour t'améliorer, mais ne pas non plus sombrer dans la critique un peu de Monsieur Tout-le-Monde, de Jean-Kévin, qui écoute de la musique depuis 2 ans et qui croit qu'il a tout compris parce qu'il a regardé 3 youtubeurs qui critiquent la musique. Tu vois, en France, la définition nationale de celui qui s'y connaît le plus, c'est celui qui critique le plus, qui s'y connaît le plus. Alors que non. Ça n'a rien à voir. Et donc, plus tu vas défoncer et critiquer quelqu'un sur des petits points, plus tu vas être celui qui s'y connaît. Alors que c'est juste un moyen d'attirer l'attention, parce que les gens qui critiquent n'ont pas le courage de créer. Parce que justement, ils ont peur qu'on leur fasse ce qu'eux font aux autres. Donc important de se libérer de cette peur de la critique, et d'être OK avec son imperfection. Donc voilà un peu pour les 9 résistances qui empêchent les artistes de créer. Donc 1, le sexe et l'énergie sexuelle. 2, la drogue et l'alcool. 3, la posture de victime. 4, le bien-être et la guérison. 5, les dramas, les gossips et les polémiques. 6, le divertissement et l'infobésité. 7, la nourriture. 8, les événements et le networking. Et 9, la peur de la critique. Donc, si tu as envie d'approfondir un peu toute cette idéologie de la résistance et tu as envie de mieux comprendre un peu qu'est-ce qui empêche les artistes de créer, je te recommande en livre audio du coup La guerre de l'art de Steven Pressfield. Pour ça, tu as juste à t'abonner et à prendre l'offre sur Audible. Je t'ai mis toutes les infos dans la description. Sur ce, ne t'arrête jamais de rêver et à très bientôt.